je suis ravie d'être là. C'était au début pas prévu, et puis il y a eu l'invitation de Marielle, et du coup ça permet de se rencontrer alors qu'on est pas trop loin. En fait, on est bretons et voisins de frontières départementales. Bien que Marielle, je l'ai rencontrée à Paris lors de la convention avec joie, et que Muriel également, je l'ai rencontrée à Paris lors d'une manifestation, je voulais vous le dire. Manifestation, on est en tête de cortège, bousculée et même très fortement chahutée. Et elle m'a un peu sauvé la mise puisqu'on était en pleine discussion. Et elle m'a dit « Colle-toi à moi, ils peuvent rien me faire parce que j'ai mon écharpe ». Et du coup, moi et une autre jeune femme, avec elle, on a été vraiment mises en protection grâce à Muriel à ce moment-là. Et donc on s'est rencontrés à Paris. J'étais obligée de le dire sur ta tête. Bon, je suis très contente d'être là. Si je suis là, du coup, devant vous, c'est parce que je suis 17e de liste. Donc, si on compte en fonction de la Bretagne, je suis la première de Bretagne. Mais je ne suis pas la seule de Bretagne, puisqu'il y a Marielle. Et aussi Pierre Cadalin, qui est du Finistère, comme moi. Et deux candidats, d'Ille-et-Vilaine, Valérie Robert et Maxime Alonso. Donc, pour moi, cette liste-là, c'est une fierté, puisque c'est une liste de combattants et de combattantes des luttes écologiques, sociales, démocratiques, de droits, féministes, contre les discriminations. Enfin, on peut faire, la liste est très très longue, autant que le nombre de candidats, voire davantage. C'est une liste d'union aussi, comme les filles l'ont répété avant moi, puisqu'en dehors, on a des personnalités qui sont engagées par leur combat. On a une personne qui a, par exemple, lancé des rencontres annuelles, des lanceurs d'alerte. On a Anthony Smith, dont on a parlé, on a Rima Hassan, on en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer, et on a aussi des personnes qui représentent leur mouvement ou parti politique, et qui ont décidé, par-delà toutes les divisions, de dire qu'en fait, la force aujourd'hui, elle est au sein de la liste de l'Union populaire, et que c'est le programme de la France Insoumise qui va l'emporter. Il n'y a pas que le... Les médias veulent nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a que le jeu Macron-Le Pen. C'est faux. Nous sommes là, nous sommes très forts. Vous avez vu la beauté de nos affiches, la force de la convention qui a eu lieu le 16 mars, le fait qu'on soit réunis aussi entre militants, et surtout nous sommes les seuls sur le terrain, porte à porte, marcher, en dehors de quand les journalistes nous suivent pour faire les campagnes. Nous, on est tout le temps sur le terrain, et même en dehors des phases d'élections électorales. Et c'est ça aussi notre force, à nous, les insoumis et les insoumises. Donc moi, je suis très contente d'être dans cette liste parce que le fil conducteur de ma vie, c'est l'engagement. Je peux vous le dire sur deux aspects au moins, professionnels, puisque je suis éducatrice spécialisée, travailleuse sociale comme Marielle, et j'ai fait ma formation d'ailleurs à Saint-Brieuc, donc 3 ans ici, donc je connais bien les alentours, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'être là. Et puis ensuite, aujourd'hui je passe quelques phases de ma vie, mais je suis en doctorat de sociologie au conseil départemental du Finistère, sur la question des jeunes en rupture multiple. Et c'est passionnant, et ça traite énormément de vulnérabilité familiale, sociale, d'accès aux droits, et donc très engagée aussi professionnellement et personnellement dans le syndicalisme. Donc j'ai créé un syndicat à Brest il y a quelques années maintenant, et aussi un syndicat national qui est devenu, donc j'étais secrétaire nationale 3 ans, c'est devenu le premier syndicat étudiant de gauche parce qu'il a coordonné, fédéré, monté des luttes sociales, animé la lutte. Le cabinet syndicaliste qui m'accompagne de Brest et qui était content de vous rencontrer aussi ici, donc voilà, c'est aussi grâce à eux toutes les luttes étudiantes. Donc je ne peux pas rester passive face à la situation sociale dans laquelle on est. Moi j'ai beaucoup vu, vécu et accompagné les luttes contre l'injustice qui sont insupportables pour moi. Donc on va s'inscrire tous et toutes dans la lutte. Au sein de syndicats comme de la France Insoumise. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, mais la France Insoumise a cette force, la même que les syndicats. Ces 3 gros engagements qu'on m'a appris, moi, quand j'étais syndicaliste, c'est d'informer, de défendre et d'organiser la solidarité. À la France Insoumise, nous informons, nous défendrons les droits et nous organisons également la solidarité. Et ça, il n'y a que nous aussi, comme parti politique, à le faire. Donner beaucoup de chiffres parce que les chiffres ne trompent pas. Donc pour situer la question de la jeunesse aujourd'hui, en Europe d'abord, comme ça on part du gros et on arrive local. Il y a un quart des jeunes européens qui tombent dans la pauvreté. Un tiers des Français et des Françaises qui sautent un repas. Alors je vous laisse imaginer pour les étudiants et les étudiantes. Un étudiant sur 2 qui est salarié, c'est la première raison d'échec en licence. Et pourtant, même s'ils sont salariés, qu'ils ont du coup un revenu, 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans en France en 2023.
Cet hiver, beaucoup d'étudiants ont dû choisir entre se chauffer et se nourrir quand ils avaient la chance d'avoir un logement, puisque 36% des sans-abri en France ont moins de 25 ans. Dans les 3 dernières années, en parallèle de ces chiffres, la fortune des plus riches a augmenté de 230 milliards d'euros. C'est impossible pour moi de situer 230 milliards d'euros, total 18,4 milliards de bénéfices l'année dernière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un milliard. Pour un peu le rendre matériel, concret, c'est 10,8 millions de SMIC. Les étudiants, nous sommes 293 millions inscrits dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2023. 10,8 millions de SMIC, ça fait pas mal à se partager entre étudiants pour l'allocation d'autonomie. D'ailleurs, nous portons à la France Insoumise l'allocation d'autonomie également à l'échelle européenne, au seuil de pauvreté des pays européens. Sur les 3 dernières années, pendant que les riches ont augmenté de 230 milliards d'euros leurs revenus, il y a 535 000 personnes en France qui tombaient dans la pauvreté. Donc c'est indigne, la situation s'enlise, elle est insupportable, il y a une absence totale de protection sociale pour la jeunesse. Et tout ça, en parallèle d'ailleurs de l'absence totale de protection sociale pour la jeunesse, on nous parle des bourses, mais ça éjecte 3/4 des étudiants et des étudiantes de ce système de protection. Et sinon, le RSA, c'est à partir de 25 ans. Je vais appuyer sur le signe que j'ai déjà utilisé beaucoup de temps. Bon, la question centrale de ce sujet-là, dans ce que je viens de vous présenter, la question de la jeunesse, je vais vous parler d'un autre public, et la question des riches, c'est la répartition des richesses. Les riches s'empiffrent, les pauvres et les jeunes, eux, s'enlisent dans la pauvreté. C'est un sujet éminemment européen, parce qu'il y a justement la règle des 3% dont Marielle a parlé tout à l'heure. La règle des 3%, elle a été décidée en 1997, j'avais 3 ans. Depuis, la société a beaucoup évolué. Par contre, elle, la règle n'a jamais été revue. Elle n'a aucune existence et légitimité économique, tout le monde le dit, mais pourtant, on a maintenu la règle des 3%. Ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 4. Cette règle des 3%, elle oblige la baisse des dépenses publiques et forcément la casse du service public et des conquis sociaux. Elle encourage les privatisations, la mise en concurrence, et donc elle affaiblit les systèmes de protection sociale. Et on l'a bien vu pendant la réforme des retraites l'année dernière, ça c'est la règle des 3%. Aujourd'hui on nous parle de la réforme du chômage, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi le nombre d'écoles qui ferment. Ici vous êtes touchés, dans le Finistère c'est 67 écoles également. Et les hôpitaux, on n'en parle pas. Enfin, Muriel en parle très bien par ailleurs. Donc, cette règle de 3%, elle empêche également toute forme de politique écologique alors qu'il arrive l'heure de la survie de la planète et donc forcément de l'humanité. D'ailleurs, une jeunesse qui a accès à l'enseignement supérieur, aujourd'hui on appelle ça massifier, mais qui y réussit, c'est-à-dire démocratiser l'enseignement supérieur, c'est une jeunesse aussi qui réinvestit toutes les compétences qu'elle a apprises, son esprit critique au service de la société et aussi de la nécessaire planification écologique. Donc moi je me bats pour ça, pour l'enseignement supérieur et la recherche libre et accessible à tous et toutes, pour répondre à ces grands enjeux de la société aujourd'hui, enjeux démocratiques, sociaux, écologiques et, j'ai oublié écologique et économique. En réponse à ça, Bruno Le Maire, lui, c'est 20 milliards d'euros de plan d'austérité. Et il propose, enfin je dis le maire, mais c'est le trinôme 1, le maire Attal Macron, il propose de faire où son plan d'austérité? L'éducation, je viens d'en parler. La recherche, alors qu'on a besoin de recherche pour la question de la planification écologique, mais aussi pour la santé, etc. Donc le troisième, justement, la santé. Et le dernier, l'écologie. Les 4, si ce n'est pas les 4 sujets d'avenir, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ils visent totalement sur notre avenir. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Enfin si, je pense. Mais pourquoi surtout? Parce qu'ils sont totalement compromis. Compromis aux intérêts des plus riches. Attal vient d'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. C'est la 4e, si elle a lieu. Il y a eu 2019, la baisse de la durée de cotisation, l'augmentation de la durée de cotisation, on passe de 4 à 6 mois. Les jeunes, les premiers impactés. Il y a eu 2021, la baisse de la rémunération de l'indemnité de l'ARE. Moyenne 14%. Pour les jeunes, c'est 24% de baisse. 2023, la durée de l'indemnisation baisse de 25%. On n'a même pas le temps de voir le coût de cette réforme-là qu'on est déjà dans une nouvelle réforme. Le projet aujourd'hui, c'est de repasser vers entre 14 et 12 mois d'indemnisation. C'est moins 20%. Et les bénéfices de ça, c'est 3 milliards d'euros. Sauf que les 5,5% de déficit, c'est 15,8 milliards d'euros. Donc on est loin, en fait, de ces 5,5% de déficit. Il y a aussi le recul de l'éligibilité des seniors de 2 ans, comme la retraite, en fait.
Donc ils seront ni en emploi, ni en retraite. Mais ils seront où alors? Dans la précarité, dans le RSA. Et pourtant la DES nous dit, c'est 32 000 fins de droit si la réforme passe. 32 000 fins de droit pour 2 000 reprises d'activité espérées. La baisse des chiffres du chômage, c'est un gros mensonge parce que c'est des CDD de 2 mois qui s'arrêtent, que des CDD de reprise et d'arrêt, ou alors l'augmentation de l'intérim. Ces chiffres de chômage, ils cachent l'augmentation du allo chômage qui passe de 2008 de 3,8 millions de chômeurs inscrits à 5,4 millions. Et 2008, 70% des chômeurs inscrits qui avaient une indemnité, aujourd'hui on en a 50%. Alors on augmente les stocks et on indemnise moins. C'est une société uberisée, je ne vais pas y revenir parce que Marie l'a très bien présenté, qui sont en train de nous monter. C'est une société où le précariat dicte la vie des gens, où la question c'est la survie à la fin du mois. Du coup, ce sont des travailleurs et des travailleuses corvéables à merci, qui ne vont pas aller dans la rue pour se défendre. C'est la casse totale des conventions collectives du Code du travail. C'est une honte. Et Esther Duflo, c'est pas moi qui le dis, Esther Duflo, prix Nobel de la paix économiste prix Nobel de l'économie en 2019, disait les systèmes de protection sociale très généreux et inconditionnels ne découragent pas les gens à aller travailler. Donc, la réforme de France Travail, c'est 5 milliards d'économies max. Taxer les super profits hyper conditionnés à des grandes multinationales, c'est 15 milliards d'euros de bénéfices. Donc c'est les 5,5% d'inflation qu'on a là. L'ISF, c'est 5 à 10 milliards aussi d'économies. Donc c'est mathématique. La question, c'est que, à mon avis, il refuse aujourd'hui de calculer. D'ailleurs, Bruno Le Maire dit qu'il ne sait plus ce que c'est des super profits. À l'époque où il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas ce que représentait un hectare. Donc voilà, c'est pas étonnant. J'aurais pu vous parler de plein de sujets. J'aurais pu vous parler de plein de sujets qui touchent le quotidien des Français, des Françaises et qui sont en lien avec l'Europe. Le fret ferroviaire, où la SNCF va céder carrément des voies. Les prix d'électricité qui sont sur la spéculation internationale. La condition salariale, on l'a vu avec les conditions des travailleurs des plateformes. Les droits de la société civile. Manon Aubry vient de faire voter un texte là-dessus. Les traités de libre-échange, on n'aura pas le temps d'y venir parce que je vais raccourcir. Et enfin, la paix. La paix que nous sommes les seuls à crier haut et fort et depuis le début. Donc voilà, le quotidien, il est plein d'Europe, mais l'intérêt de l'Union européenne, c'est que nous ne le voyons pas. Que nous nous disions, bon, on est pris dans notre quotidien. Et l'Europe, c'est très loin de nous. En fait, non, c'est tous les jours, au quotidien. Ils nous parlent d'Europe sociale, mais aujourd'hui, on est dans l'Europe du dumping social. Et nous allons nous battre contre ça. La NUPES, c'était l'espoir véritable d'une alternative. Elle a fédéré beaucoup de gens. Et moi, je suis fière de porter ces couleurs aujourd'hui. Avec des candidats de lutte de partout en France, de lutte locale, internationale même. Et donc, je vais aller me battre contre Macron, contre l'extrême droite, maintenant, demain, après-demain, jusqu'au 9 juin, avec vous. Parce que Macron, il ne sert qu'à renforcer l'extrême droite. En fait, l'extrême droite le sert à se maintenir au pouvoir. Il a maltraité les travailleurs et les travailleuses. Il a maltraité la démocratie à plus de 49-3, on ne peut même plus les compter. Il a des discours anti-chômeurs, anti-chômeuses, anti-immigration, anti-écologique, et en fait, il y en a marre. Tout le monde le voit, même Bayrou le voit que là, c'en est trop. La protection des plus riches, même Bayrou dit, la semaine dernière, on est passé du quoi qu'il en coûte à des mesures jamais égalées depuis 30 ans. C'est pas notre camp politique qui dit ça, même chez eux, c'est en train de péter. Même Yael Braun-Pivet est en train de dire, non mais là, il faut arrêter, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, je vais me battre contre Macron avec vous, et on va faire en sorte, parce que je sais où est la force, que l'Union européenne soit abondée de députés de combat issus de toutes ces luttes-là, qui savent ce que c'est la galère, qui savent ce que c'est l'injustice. La vraie conscience des enjeux sociaux, démocratiques, écologiques, politiques, c'est au sein de la France insoumise. C'est au sein de cette belle liste d'union populaire. La politique, c'est organiser la vie de la société. C'est aussi améliorer le quotidien de nos concitoyens et nos concitoyennes par l'action publique. Ils l'ont oublié ou jamais pensé parce qu'ils pensent à leurs petits intérêts avant tout. Mais nous sommes remplis de ça. C'est dans notre ADN militant. Nous sommes tous des combattants et des combattantes du collectif. Moi, c'est pour ça que je le fais et que je pars dans cette belle aventure aux côtés de super personnes comme Marielle. Et je veux terminer juste cette phrase en vous rappelant une phrase de Mathilde Panot en janvier 2023
Quand on nous disait à nous, les pauvres insoumis qui étions des gros gauchistes et qui voulions tout casser, qu'en fait l'argent n'était pas magique, Mathilde Panot leur a répondu, en effet, l'argent n'est pas magique, il est juste à aller chercher dans les bonnes poches. Et c'est ce que nous allons faire.